Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Tous deux champions des poids lourds dans leur discipline, Tyson Fury et Jon Jones font néanmoins patienter leurs fans au sujet de leur prochain combat. Dans ce contexte, le célèbre boxeur anglais s'est fendu d'une grosse provocation envers Bones. À croire qu'ils ne parviennent plus à trouver des adversaires de leur calibre. Tous deux détenteurs d'une ceinture des poids lourds, Fury et Jon ne savent toujours pas face à qui ils auront l'occasion de les défendre prochainement. Car tandis que le boxeur anglais n'arrive toujours pas à trouver d'accord avec Alexandre Usyk ou Anthony Joshua, Jon Jones préfère pour leur s'amuser avec Israel Adesanya. Longtemps ennemis, Adesanya et Jones se sont récemment croisés du côté de Las Vegas et en ont semble-t-il profité pour enterrer l'âge de guerre. L'occasion de s'adonner à un sparring improvisé qui n'a pas échappé à Fury. Sur Instagram, le Gypsy King a commenté la fameuse vidéo des deux hommes en ciblant sauvagement la garde de l'Américain. Ce à quoi ce dernier a répondu de façon tout aussi cash. Voilà ce qu'il a écrit. Imagine le nombre de droites que je pourrais te mettre là. Jon Jones a répondu en disant « Je n'ai aucune raison de douter de mes chances contre n'importe quel homme. Accorde-moi quelques mois pour que m'entraîne sérieusement à la boxe. J'ai confiance en moi et je pourrais bien te mettre KO. » À force de laisser filer toutes les affiches qui s'offrent à eux, les deux champions pourraient donc se résoudre à s'affronter dans le ring. C'est en tout cas ce que laisse imaginer ce nouvel échange viral bourré de tension. Nul doute que Dana White se chargera de mettre de l'huile sur le feu, lui qui avait déjà tendu la main à Fury, afin d'organiser ce choc. Francis Ngannou risque en revanche de grincer des dents. Malgré l'officialisation de son combat avec Stipe, Jon se montre une nouvelle fois ouvert à un futur duel contre Fury. Le tout sur le terrain de jeu favori du Britannique. Autant dire que Bones ne manque clairement pas de confiance. Après sa dernière victoire face à l'espoir brésilien Ismael Bonfim, Benoît Saint-Denis s'est imposé comme une potentielle star à l'UFC. Dana White s'est d'ailleurs exprimé à son sujet, avec des mots plutôt forts, et il a donné une excellente nouvelle pour tous ceux qui seront à Paris le 2 septembre prochain. La semaine passée, rares sont ceux qui misaient sur Benoît Saint-Denis, avant son combat face à Ismael Bonfim. Le Brésilien était invaincu depuis plus de 9 ans dans la cage, il restait sur un KO ultra spectaculaire pour ses débuts à l'UFC. Et surtout, il est considéré comme l'un des meilleurs boxeurs de sa catégorie de poids. Mais il en fallait plus, pour impressionner notre Français. Bien aidé par le plan d'attaque de son entraîneur Daniel Voirin, le Goeuf a tout simplement marché sur son adversaire. Il lui a brisé les bras avec ses kicks, et l'a finalement soumis à la fin du premier round. Il n'a pas vraiment subi de dégâts dans l'octogone, alors l'hypothèse d'une participation à l'UFC Paris en septembre prochain n'est pas si folle. D'autant plus qu'il pourra compter sur le soutien de Dana White, visiblement très impressionné par la dernière prestation de BSD. Interrogé par RMC Sport à ce sujet, le grand patron n'a pas hésité à faire des compliments à sa nouvelle pépite des poids légers. Et ce, avant d'offrir une belle perspective à ceux qui ont déjà leur billet pour l'Accor Arena. Il a déclaré, je cite, « Benoît Saint-Denis a été incroyable, il a dominé son adversaire, et a été très impressionnant. C'était une énorme victoire pour lui. On verra s'il peut aller haut à l'UFC, mais il a montré de belles choses face à un adversaire respecté. C'était une belle victoire, et ce serait logique de le voir à Paris face à un adversaire du top 15. Il n'a pas l'air d'avoir pris des dégâts, il n'est pas blessé, il pourrait être là. » 2 mois seulement après son combat contre Ismael Bonfim, Benoît Saint-Denis pourrait bien monter dans l'octogone à Paris, pour le plus gros challenge de sa carrière. Si Dana White dit vrai, il devrait faire face à un membre du top 15 chez les poids légers. Et une victoire lui permettrait officiellement de se faire une place parmi l'élite mondiale. Une étape nécessaire si BSD veut atteindre ses objectifs, lui qui a clairement exprimé son envie de devenir le premier champion français de l'histoire de l'UFC. Pour cela il faudra se mesurer à certains grands noms, d'autant plus qu'il évolue dans la catégorie de poids la plus relevée au monde. Pourquoi pas cibler un duel face à un Matt Frevola, puncher classé numéro 15. Benoît Saint-Denis se plaît à l'UFC, et il grimpe rapidement dans la hiérarchie des poids légers. S'il est confirmé à la carte pour Paris, et qu'il fait son entrée dans le top 15 des poids légers, il pourrait devenir une véritable star en France.